Et avant de passer à la suite du programme, vous pouvez vous lever. Je vous propose d'entendre le mot des étudiants et étudiantes de la convention qui sont représentés ici par Liana et Valentin et Quentin. Voilà, à ce stade, on a eu envie de les entendre sur leur ressenti, ce qu'ils voyaient de la convention, comment ils se sentaient, quels étaient leurs besoins, leurs attentes pour la suite, et les messages qu'ils souhaitaient nous passer. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est la phrase du petit carnet de la convention pour cette session, et je trouve qu'elle résumait bien l'atelier qu'on a eu avec les étudiants et les étudiantes de la convention, où on a exprimé un peu notre ressenti, nos envies, nos besoins pour la convention. Et donc, ce qu'il en est ressorti, c'est globalement que c'est bien, on est dans un parcours de transformation qui est sincère, l'équipe projet est vraiment au top, est vraiment sincère. Il y a vraiment une volonté de chacun et de chacune de faire avancer les choses et de se transformer en profondeur. Et ça, c'est vraiment chouette. 15 sur 150. Soit à peu près 10%. C'est le nombre de propositions qui ont été retenues suite à la Convention citoyenne pour le climat et qui ont été vraiment mises en place. La Convention citoyenne pour le climat, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, c'est un projet qui a été lancé par Emmanuel Macron en 2019, qui a tiré au sort 150 citoyens et citoyennes, qui ont fait 150 propositions pour demain, pour le climat, voilà. Et donc, il y en a que 15 qui ont été retenues finalement et qui ont été finalement mises dans la loi. On a demandé leur avis aux 150 personnes qui ont participé. Elles ont donné comme note moyenne de la manière dont ont été appliquées leurs recommandations. Elles ont mis 2 sur 10. Voilà. Donc, ça n'a pas super bien marché. Comme disait Julia à la première convention, on doit être hyper exigeant envers nous-mêmes. On doit vraiment se poser les bonnes questions et accepter qu'on va devoir remettre en cause beaucoup de choses, qu'on va devoir prendre des mesures qui soient fortes, qui soient à la hauteur, vont parfois être impopulaires, et ça c'est hyper important. Et je crois aussi qu'il faut qu'on soit exigeant envers la manière dont notre travail va être utilisé après, et pour ça la présidence s'est engagée à mettre nos propositions dans le projet d'établissement et dans le schéma directeur de la responsabilité sociale, enfin des DRS là. Et nous, dans notre atelier, on s'est demandé qu'est-ce que ça voulait dire précisément. On s'est dit que c'était pas si clair que ça ce que ça voulait dire, et du coup, on voulait vous demander à la présidence qu'est-ce que ça veut dire exactement. Est-ce que ça veut dire que ça va être mis sans filtre directement nos propositions? Est-ce que ça veut dire qu'on va prendre les grandes idées et qu'on va les mettre? Est-ce que ça veut dire que ça va passer par des filtres comme des commissions, des conseils, etc. Dans lesquels est-ce qu'il y aura dans ces conseils et ces commissions, est-ce qu'il y aura des facilitateurs, des facilitatrices? Est-ce qu'il y aura tout le monde aura le même pied d'égalité, quelle que soit sa hiérarchie? Est-ce que tout le monde sera formé aux enjeux? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va chanter le 31 janvier à la fin de la convention? Bref, nous on croit en la sincérité du projet, on croit en la sincérité de la présidence, mais on voudrait un peu plus de garantie, un peu plus de clarté dans ce qui va se passer après avec notre projet. On veut des garanties fortes pour être certains et certaines que nos idées seront mises en place. C'est nos idées pour la construction d'une université qui s'inscrit dans un monde juste, sûr, durable et désirable. Parce que, comme l'a dit Valentin, on croit que les idées qui vont sortir de la convention, elles seront ambitieuses et sensées, parce qu'elles prennent place, elles écloreront dans un cadre qui est, on pense, adapté. Et quelque chose qui est beaucoup ressorti de l'atelier, c'est que en gros, ce qu'on préfère, nous, à la Convention, c'est justement ce cadre, ces règles de discussion qui sont mises en place. C'est, selon nous, le plus important, parce qu'en fait, c'est ça qui fait l'ADN de la Convention. C'est ça qui garantit une égalité de parole et de légitimité à parler. Et c'est ça qu'on trouve hyper intéressant
le fait d'entendre tout le monde, le fait que chacune soit importante, parce que chacun apporte son point de vue qui est différent par son expérience différente de l'université. Et ça peut être par un rôle différent, mais aussi par une personnalité ou un genre différent. Et on trouve ça hyper chouette et important du coup de faire attention à ce cadre et de veiller à la répartition de la parole, à une répartition équitable de la parole. Mais je sais pas si vous avez suivi les dernières news, mais comme tout le monde ne fait pas comme nous et ne veille pas à une répartition équitable de la parole, ce qui se passe c'est pas top. Je sais pas si vous avez vu, il y a notamment un homme qui est accusé de conspiration contre la démocratie, de fraude électorale, mais aussi de falsification de documents, qui a été élu démocratiquement à la tête d'un des pays les plus puissants du monde. Et ce monsieur, il promeut aussi une masculinité toxique, un recul violent de la place des femmes et un progrès uniquement blanc, masculin et hétéronormé. Donc c'est pas ouf. Et moi, ça me vend pas du rêve, en tout cas. Mais un peu plus proche de nous aussi, chez nos voisins en Espagne, il y a eu des inondations qui ont fait plusieurs centaines de morts, qui sont selon moi une énième preuve supplémentaire de l'inefficacité des politiques d'adaptation et surtout de l'inconscience, du manque de conscience de nos politiques. Donc, dans ce contexte, je pense que plus que jamais, il faut qu'on réfléchisse ensemble à quel monde est-ce qu'on veut pour demain et qu'on agisse en conséquence. Et du coup, pour vous donner l'exemple, moi j'ai réfléchi un petit peu au monde que je voudrais pour demain. Et du coup, moi je voudrais, dans mon monde de demain, je voudrais que on répare notre démocratie cassée, qu'on utilise des conventions représentatives tirées au sort pour prendre des décisions, qu'elles soient légitimes. Je voudrais aussi qu'on écoute les femmes et qu'elles dirigent les pays puissants. Je voudrais que la protection de la planète et de ses habitants soit la première préoccupation de nos politiques, mais aussi de tout le monde, que tout le monde soit formé à ces enjeux qui sont nécessaires à la sauvegarde de notre planète. Et du coup, tout ça, ça donnerait une société adaptée et consciente des catastrophes à venir. Mais surtout, je voudrais que tout le monde coopère parce qu'on n'y arrivera pas seul. Et je pense que tout ça, ça commence à l'université. Merci. Merci à tous les trois de rappeler l'exigence et de contribuer très activement aussi à ce beau projet. Merci encore. Et demain, nous aurons des compléments d'informations en fin de plénière aussi sur la convention et après, donc qui apporteront des réponses aux questions aussi que vous vous posez. Dans l'immédiat, ça va être l'heure de la pause. On vous propose une petite pause à la sortie du diapason, puis à 16h30. Pensez au petit délai pour rejoindre vos bâtiments que vous retrouvez sur la partie droite. 16h30, début des ateliers interéquipage, avec donc l'enjeu de convergence sur les caps, sur les leviers. Demain matin, nous nous retrouvons à l'INRIA. Soyez, s'il vous plaît, bien à l'heure, car nous aurons une étape d'émargement et distribution des badges. Pensez à votre pièce d'identité. Et nous nous retrouvons pour une matinée passionnante de conférences et la suite des ateliers. Très bon après-midi, à tout à l'heure et à demain.